Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. On vient d'apprendre tout de suite aujourd'hui, mardi 21 janvier 2025, le Ghana vient de nommer le président ghanéen, le nouveau président du Ghana, John Dramani, vient de nommer un nouveau représentant spécial auprès de l'AES. Voilà sa photo. Voilà. Olfri, je pense que son nom, attendez là. Voilà, je vais lire l'article. Il y a des gens qui se posent la question. Il y a des gens qui m'ont posé, ah, politologue, nous on a peur, hein? Est-ce que le président ghanéen ne veut pas négocier pour que l'AES rentre dans la CEDEAO? Moi, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'AES aussi. Donc moi, je pensais que c'est une bonne nouvelle. Le nouveau président du Ghana, là, il n'est pas comme les autres là. C'est un président révolutionnaire. Donc, peut-être les gens peuvent changer. En tout cas, moi, je lui fais confiance. C'est un gars de Rawlings. Vous connaissez Jerry Rawlings? L'homme qui a bien nettoyé les Ghana là. Amené tous les voleurs là. Ça dit que... Après, on va parler de ça. Donc, allons-y avec l'article. Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, nomme un envoyé spécial auprès de l'AES. Larry Bevlo Larty est nommé par décret présidentiel du mardi aujourd'hui 21 janvier 2025. Envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, selon une source diplomatique. Militaire à la retraite, Larry Bevlo Larty est un ancien coordinateur de la sécurité nationale du Ghana, un militaire. Juriste privé de formation, il était le représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste avant sa nomination. Au cours de son service militaire, Larry Bevlo Larty a suivi des cours professionnels prescrits pour l'infanterie dans l'armée du Ghana, ainsi que d'autres cours professionnels et stages en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique et à Cuba. Donc il a fait des formations dans tous ces pays. Et sa dernière formation, c'est à Cuba. Donc tout le monde sait ce que veut dire le mot Cuba. Voilà, c'est un pays de révolution. Voilà, pays des révolutionnaires. Donc, il vient d'être nommé, hein. C'est lui, Larry. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Ah, ils ont peur. Ce n'est pas comme le cas du Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye a nommé un médiateur. Parce que moi, je ne suis pas les descendants de Victor Hugo. Et j'ai plus étudié en anglais qu'en français. Donc, c'est que le peu que je comprends, pour moi, le mot envoyé spécial auprès d'eux, ça peut être synonyme de l'ambassadeur. Ça veut dire que le Ghana reconnaît l'AES et le Ghana va envoyer un ambassadeur auprès de l'AES. C'est ça ma compréhension, parce que j'ai vu des commentaires. Quand j'ai lu ça plus de 10 fois pour bien comprendre. Parce que quand tu lis une fois là, tu ne vas pas comprendre. Moi, quand j'ai vu ça là, j'ai eu peur, mon cœur battait. J'ai dit, moi, quand j'ai vu net, mon cœur battait. Parce que le nouveau président du Ghana là, John Dramani que vous voyez ici, le nouveau président du Ghana, c'est un président patriote. Ce président est un président patriote. Ça, il faut le dire. Donc, moi, j'ai été impressionné. Quand j'ai vu l'article, j'ai dit, donc on veut nous laisser ou quoi? Ou bien, quel est le plan de la CEDEAO? Non, mais en réalité, je ne pense pas que ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. C'est ce que moi, je comprends. Ça veut dire que le Ghana reconnaît l'AES et le Ghana va envoyer un envoyé spécial. C'est ce que je comprends. Un envoyé spécial, c'est comme un ambassadeur et représentant, quelque chose comme ça. C'est ce que je comprends. Depuis, je peux me tromper. Donc, maintenant, je vais lire les commentaires. Écoutez ça très bien. Ils ne sont pas dans l'AES, mais attendent collaborer avec l'AES. Du coup, il faut choisir quelqu'un qui doit être le représentant du président pour cette collaboration.
c'est comme envoyer un ambassadeur auprès d'un pays. Ça, j'ai vu ces commentaires-là. Parce que quand je regarde les posts, souvent je regarde les commentaires. Il y a des gens qui sont paniqués. Ne paniquez pas, hein. Le Ghana ne va pas nous trahir. Ce président qui est élu au Ghana, ce n'est pas un président, ce n'est pas les présidents comme les valets locaux là. Lui, c'est un président nationaliste, un marxiste, un révolutionnaire, un nationaliste. Ce monsieur qui est élu comme président au Ghana là, c'est un gars de Jerry Rawlings. Tout le monde connaît Jerry Rawlings. Il était ami avec les Thomas Sankara et consorts là. Vous avez vu Jerry Rawlings là? C'est un sankariste. Voilà. Donc Jerry Rawlings et les Thomas Sankara là ont commencé leur truc ensemble. Donc maintenant, allons-y. Léonard Bazier, voilà. Maintenant. Autrement dit, on envoie un militaire auprès des militaires pour parler d'un langage militaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, c'est un autre commentaire. Le Ghana reconnaît officiellement l'AES et comme envoyé spécial auprès d'elle, on attend les autres. Donc, comme le Ghana a reconnu l'AES, le Ghana envoie les représentants spéciaux auprès de l'AES. Les autres pays aussi peuvent faire la même. Ça, c'est le commentaire d'un internaute. Voilà. Il y a un autre commentaire. Envoyé spécial auprès de l'AES. Le mot auprès de a tout son sens. C'est comme pour dire représentant de. Il est auprès de l'AES comme un partenaire. Cependant, les négociations pour intégrer du Ghana dans l'AES n'est pas exclu. Envoyé spécial auprès de l'AES, le mot auprès de a tout son sens, comme dire représentant de l'AES. Il est aussi près de l'AES comme un partenaire. Cependant, les négociations pour l'intégration du Ghana dans l'AES n'est pas exclu. J'ai dit ça 2 fois. Donc, ce n'est sûrement pas pour négocier le retour de l'AES dans la CEDEAO, c'est pour coordonner les actions mutuelles bénéfiques au Ghana et l'AES. Et peut-être mieux que ça l'intégration du Ghana à l'AES. Voilà. Tu sais très bien que le Ghana doit sa stabilité, sa force démocratique à la révolution de Jerry Rawlings. Tout le monde connaît Rawlings. Tout le monde connaît Rawlings. Donc c'est un monsieur de Rawlings qui est venu au pouvoir. Tout le monde connaît Rawlings. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, chers camarades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour moi, il n'y a pas à inquiéter. On ne doit pas s'inquiéter. Moi, j'ai confiance au nouveau président du Ghana. Vous avez vu quand il parlait avec capitaine là, il était, ouais, j'ai trop aimé ça. Donc pour moi, pas de panique. Restons soudés, travaillons. Parce que nous devons sortir la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le 21. Dans une semaine, c'est fini entre l'AES et la CEDEAO. Le seul conseil que je donne au président de l'AES, c'est de rester très vigilant. Hein. Il faut rester vigilant. Dans une semaine là, on va quitter définitivement. Bye bye la CEDEAO. Je ne pense pas qu'il y a d'autres négociations. La CEDEAO a déjà acté. Comment on va négocier encore? Il n'y a plus de négociations. Sauf si un pays de l'AES veut se rapprocher de la CEDEAO. En tout cas, c'est fini entre l'AES et la CEDEAO. Maintenant, on doit travailler pour que l'AES soit vraiment quelque chose de très nécessaire pour tous les Africains. On veut que tous les Africains intègrent l'AES. On doit vraiment travailler pour que l'AES avance. On doit vraiment... Mais il y a une chose là. Au sein de l'AES, il y a les radicaux là. Il y a des gens... Parce que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Soyons unis. Il y a des gens qui se lèvent du matin, ils vont appeler l'autre là. Ah, lui là, c'est un apatride, il travaille pour la France. On peut se contredire. Celui qui travaille pour la France, même quand tu regardes ses yeux, tu comprends. Donc il faut arrêter de mentir contre les gens. Il faut arrêter de vous acharner contre les pays des autres. Cher peuple de l'AES, défendons l'AES. Amenons des programmes pour le bien de l'AES. Et arrêtons de nous acharner contre les présidents des autres pays. C'est très important. J'ai vu des Maliens s'acharner contre Mamadou Doumbia en Guinée. Si quelqu'un n'est pas dans l'AES, ce n'est pas la fin du monde. On peut négocier, on peut parler. Peut-être aujourd'hui la personne n'est pas dans l'AES, peut-être demain la personne peut rentrer dans l'AES. Mais il ne faut pas dire que celui qui n'est pas dans l'AES, vous allez l'insulter sur les réseaux. Je vois des Maliens qui font ça. Voilà. Je vois certains Maliens qui font ça. Hein. Voilà. Il y a des Maliens qui s'acharnent contre certains pays. Ça, c'est pas bon. Le Togo n'est pas dans l'AES, peut-être demain ça peut rentrer. Il y a des pays qu'il ne faut pas attaquer.
le Ghana, le Togo, la Guinée et le Sénégal. Ces 4 pays-là, s'il vous plaît, il ne faut pas vous attaquer à ces pays-là. Ces pays-là ne vont pas nous faire la guerre. Ces pays-là ne vont jamais se mettre contre nous. Donc restons vigilants. L'AES, tout le monde va rentrer dans l'AES, je vous promets. Passez un excellent week-end.